messieurs, bonsoir et heureuse de vous retrouver en direct du Centre international des conférences Abdellatif Rahal pour le journal du sommet. Nous sommes à J-5 du début du sommet arabe qu'abritera Alger les 1er et 2 novembre. Un rendez-vous d'envergure précédé par un certain nombre de réunions, à l'instar de celle du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des délégués permanents et des hauts responsables qui se poursuit jusqu'à ce jeudi à huis clos. Une réunion consacrée à la préparation de celle du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des affaires étrangères prévue samedi. Je vous propose justement d'écouter Ali Al-Maoula, directeur des affaires arabes au ministère des Affaires étrangères libanais. Au niveau de la réunion des délégués, nous sommes toujours en pleine discussion des différents dossiers proposés pour le projet d'ordre du jour du sommet qui sera soumis au ministre des Affaires étrangères samedi prochain. Le projet d'ordre du jour ne sera soumis qu'en cas de consensus entre les délégués permanents et les hauts responsables. Nariman Zekar, bonsoir. Bonsoir Nouhed. Alors, vous avez assisté depuis le début aux travaux préparatoires du sommet arabe d'Alger, prévu les 1er et 2 novembre. La journée d'aujourd'hui a été chargée. La réunion des délégués permanents de la Ligue des États arabes s'est tenue. Elle s'est penchée sur la très importante question de la crise alimentaire, mais pas que, Nariman, j'imagine qu'il y a eu d'autres sujets débattus. Alors effectivement, Nouhed, les réunions préparatoires se poursuivent, mais toujours à huis clos. Pour l'instant, rien n'a encore filtré sur le projet de l'ordre du jour définitif du sommet arabe, qui, je vous le rappelle, sera soumis au ministre des Affaires étrangères les 29 et 30 octobre prochains. Alors une session s'est déroulée ce matin au Centre international des conférences. Il a été question d'aborder des dossiers importants tels que la sécurité alimentaire, comme vous l'avez souligné, Nouhed, mais aussi la sécurité énergétique en vue du contexte mondial actuel. Autre dossier retenu sans nul doute, c'est le dossier de la question palestinienne et celui de l'action arabe commune. Alors, selon nos échos, Nouhed, une autre session, peut-être la dernière, devrait débuter en ce moment même pour pouvoir arriver à peut-être une décision finale. Rappelons-le, Nouhed, hier, l'Algérie avait pris la présidence tournante du sommet arabe au niveau des délégués permanents de la Ligue des États arabes. Nous attendons pour l'instant plus de détails concernant cette dernière session qui devrait être parachevée par une série de recommandations. Très bien, merci Nariman Zekar, merci pour ce compte rendu. Je rappelle que nous vous retrouvons tout au long de la semaine pour de nouveaux points de l'actualité en direct du CIC. Et puis l'ambassadeur de l'Algérie auprès des Nations Unies a ouvert aujourd'hui la réunion des hauts responsables du Conseil économique et social. Donc c'était cet après-midi. Nadir Al-Arbaoui a axé son intervention sur la nécessité de réagir face aux défis importants auxquels font face les pays arabes et à leur tête la crise alimentaire et énergétique dans le cadre du plan de développement durable 2023. Nous aurons à l'écouter dans nos prochaines éditions. La crise alimentaire, ce dossier, justement, nous le disions, sera au centre des discussions de ce sommet arabe d'Alger. Les dirigeants arabes sont appelés à trouver des solutions adéquates dans le but de maintenir la stabilité du système alimentaire dans le monde arabe à la lumière de la conjoncture actuelle, un dossier auquel s'intéresse justement Mohamed Ali Ben Chaban. À l'ouverture des travaux du 31e sommet arabe à Alger, le dossier de la sécurité alimentaire sera présent en force sur la table des dirigeants arabes et considéré comme l'un des principaux défis de la région face à une conjoncture internationale très compliquée. Le dossier revêt une grande importance. Les chefs d'États arabes sont appelés à trouver des solutions afin de contribuer à assurer la stabilité du système alimentaire, notamment dans le monde arabe. Pour croiser le fer avec une conjoncture internationale complexe, les pays membres de la Ligue des États arabes doivent élaborer un plan d'action stratégique efficace et mettre en place des politiques commerciales adéquates pour lutter contre le spectre de la famine qui menace certains pays arabes. Grâce au secteur agricole, le monde arabe aspire à réaliser un niveau satisfaisant de sécurité alimentaire. Pour la FAO, le niveau de disponibilité alimentaire dans la région est généralement satisfaisant et avertit en même temps la vulnérabilité de la situation alimentaire dans certains pays comme la Corne d'Afrique et le Yémen. L'Algérie est en développement agricole et demeure sur la bonne voie vers la réalisation de sa sécurité alimentaire.
C'est pourquoi le gouvernement place ce dossier au centre des discussions des dirigeants arabes les 1er et 2 novembre prochains. La diversification alimentaire est primordiale. L'objectif du sommet d'Alger vise à renforcer la coopération entre les pays arabes afin de favoriser l'unité arabe à un moment où la région est confrontée à de multiples crises. Et retour à présent sur la réunion du CES, le Conseil économique et social. Kherdine Batache, bonsoir. Vous êtes sur place. Quels sont les dossiers phares débattus lors de cette session, Kherdine ? Oui, en effet, Dohad, bonsoir. Je me tiens justement actuellement devant la salle où sont réunis les hauts responsables du comité économique et social qui sont, à vrai dire, en conclave. Cette réunion se tient à huis clos. Eh bien, tout simplement, les hauts responsables sont en train de débattre de l'ordre du jour qui sera proposé demain aux ministres qui tiendront leur réunion justement consacrée à ce conseil économique et social. Eh bien, pourquoi est-il important ? Tout simplement parce que les enjeux économiques dépassent parfois aujourd'hui les enjeux politiques au sein de la Ligue arabe et ce à l'aune des nouveaux défis qui sont posés par les crises multidimensionnelles auxquelles font face les pays arabes. Ce que l'on peut retenir tout simplement, c'est les enjeux liés à 2 aspects, ceux de la sécurité alimentaire et ceux de la sécurité énergétique, mais également les mécanismes qu'il faudra mettre pour pouvoir atteindre ce que vous venez de préciser, eh bien, ce plan pour le développement durable 2030 et cette vision commune que devront avoir les pays arabes s'ils veulent justement continuer à travailler ensemble vers l'atteinte de cette complémentarité économique, mais également à continuer à booster les échanges commerciaux, par exemple, au sein de la grande zone arabe de libre-échange. Merci Kherdine Batache. On vous retrouve demain sur Al24 News pour votre émission Les Pros de l'écho. Elle sera cette fois-ci consacrée à la grande zone arabe de libre-échange. Revenons à présent à nos invités arabes venus prendre part aux travaux préparatoires du sommet. Experts et journalistes venus des 4 coins du monde arabe, ils saluent unanimement cette initiative algérienne qu'ils considèrent comme réussie. Je vous propose justement d'écouter Hossein El Hendawi, secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes. Nous sommes confiants que ce sommet arabe, le sommet de la réunification organisé par l'Algérie et qui aura lieu les 1er et 2 octobre prochains, sera un succès en rapprochant les points de vue arabes, en adoptant le slogan du sommet et en surmontant toutes les divergences. Et de là où je suis, zoom sur le CIC, ce centre international des conférences qui abrite tous les événements nationaux et internationaux. Il reste un lieu incontournable. Ce lieu impressionne tant par son architecture que par sa beauté et mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Je vous propose cette visite guidée signée Souhila Akilal. C'est dans l'enceinte de cet imposant complexe qu'auront lieu les travaux du 31e sommet arabe. Avec une superficie de 22 hectares, en lisière des plages de la station balnéaire Club des Pins, à 25 km d'Alger, le Centre international des conférences Abdellatif Rahel s'est imposé comme le lieu par excellence pour accueillir un événement international de cette envergure. Inauguré en 2016, le CIC est un véritable joyau architectural, classé parmi les plus grands centres des congrès au monde. Un grand amphithéâtre de 6000 places, une salle de conférence de 705 places, 6 salles polyvalentes d'une capacité de 300 places chacune, un centre de presse doté de 4 studios télé et de 4 studios radio et un immense parking. Ce n'est pas tout. La technologie a également une place prépondérante puisque le CIC d'Alger est doté d'installations techniques ultramodernes à la pointe de l'innovation numérique. Vous l'aurez compris, tout a été pensé et rien n'a été laissé au hasard. D'ailleurs, les pays arabes s'accordent à dire que tout a été fait pour que ce sommet soit une réussite. Le 31e sommet arabe d'Alger sera un succès vu la bonne préparation et la parfaite organisation assurée en prévision de ce rendez-vous, comme l'en témoigne la dernière déclaration du secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hussam Zaki. Et c'est sur ces belles images du CIC que l'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Al24 News.